Bonjour Monsieur Garrido. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'économie à Paul Cézanne, enfin l'ex-Paul Cézanne. Alors nous allons parler de la dette aujourd'hui, la dette de la France. Alors que pouvez-vous nous dire à propos de l'inquiétude sur la dette française? Bon, bah, écoutez, l'inquiétude, je crois, est en partie justifiée. Alors jusqu'où elle doit aller, ça c'est une autre question, mais elle est en partie justifiée parce que les montants sont évidemment impressionnants, un peu plus de 1700 milliards d'euros maintenant. Nous tournons aux alentours des 80% du PIB, alors même s'il y en a qui font mieux que nous dans le monde, enfin ou pire que nous, c'est quand même important. C'est aussi inquiétant parce que si on essaie de coucher un petit peu sur le papier, qu'est-ce qu'il faudrait pour abaisser, pour inverser la tendance, on s'aperçoit que c'est très délicat. En fait, qui dit dette élevée dit charge de la dette élevée, beaucoup d'intérêts à payer pour cette dette. Et donc pour inverser la tendance, il faudrait que l'État arrive à réaliser des surplus, c'est-à-dire qu'il y ait des années où, mettant de côté la charge de la dette, l'État a plus fait rentrer d'argent qu'il n'en a dépensé. Or ça, on l'a plus fait depuis plus de 40 ans, ou près de 40 ans. Donc effectivement, c'est inquiétant, il y a un effet boule de neige, et du coup, en plus, on est très exposé à la sensibilité sur le taux d'intérêt, puisqu'on emprunte des sommes faramineuses, et donc une petite relevée des taux serait effectivement payée cash, si je puis dire, très cher. Donc oui, il y a de quoi s'inquiéter. Si vous voulez dire autrement, c'est la dynamique qui est inquiétante, autant que le niveau, c'est qu'on voit cette dette qui monte et qui n'a à ce jour pas montré de palier, et comme on ne voit pas arriver le surplus budgétaire, on voit mal comment ce palier pourrait être atteint. Merci. Et alors, quelle implication sur le plan moral, donc une forte dette sur les pays occidentaux en général, donc la France, on peut en tirer? Voilà. Alors, le recours à l'endettement, c'est quelque chose qui a beaucoup inquiété les économistes, qui continue d'inquiéter les économistes sur le plan moral, surtout si on a à l'esprit la dimension un peu choix public, c'est-à-dire qu'il peut être finalement facile, je simplifie un petit peu, mais peut-être facile pour un responsable de l'État, un responsable politique, un élu, d'avoir recours à la dette. Comme ça, eh bien, on déconnecte en quelque sorte un peu la dépense des recettes qui permettent de financer cette dépense. Donc ça conduit à une sorte d'irresponsabilité, on essaie de vivre, on hypothèque en quelque sorte le futur, et c'est d'autant plus inquiétant lorsque effectivement le futur c'est aussi les générations futures, donc ça aussi d'un point de vue moral c'est effectivement très périlleux. Il y a un autre sens dans lequel ce que nous vivons autour de la dette est intéressant, c'est de savoir finalement comment les électeurs et comment les citoyens français vont réagir face à cette dette. Donc nous avons une difficulté qui est là, qui est sérieuse. Est-ce qu'on va s'asseoir autour de la table et essayer vraiment d'analyser le problème, ou est-ce que chacun va essayer de rejeter la faute sur l'autre, d'essayer de prendre dans la poche de l'autre voilà. Donc ça va être aussi un test. Donc le principe de l'endettement en lui-même présente un danger moral, surtout quand il s'agit d'une dette souveraine. Évidemment, un ménage qui s'endette, c'est une histoire différente. Et l'endettement que nous connaissons aujourd'hui va être un test pour essayer d'évaluer où, en quelque sorte, les citoyens français se situent et quel type d'effort ils ont envie de faire pour sortir de cette situation difficile. Merci. Alors, sinon, quelles pistes pouvez-vous donner pour l'assainissement de cette dette et donc, bon, écoutez, là, je vais faire bref. Mais je pense qu'avec beaucoup d'autres économistes,
l'analyse que je fais, c'est que cette dette n'est pas due à un problème passager, ce n'est pas dû à un problème conjoncturel, comme on dit parfois. Ce n'est pas dû à la crise financière. Cette dette était là avant la crise de 2007. Une fois encore, si vous regardez le long terme, on voit cette dette monter depuis une vingtaine d'années. Donc, cet endettement est dû à un mode de fonctionnement de l'État français. Donc, ce qu'il faut changer, c'est des choses en profondeur. Comme on le dit dans notre jargon d'économiste, il faut des réformes structurelles. Or, à ce jour, ce qu'on a parfois appelé des réformes structurelles, ce sont des réformettes. Il suffit de prendre un exemple, les retraites. Je suis désolé, on n'a pas réformé le système des retraites, on a fait les petits pansements nécessaires, qui sont faciles à comprendre, on travaille un peu plus, on reçoit un peu moins, mais le système en lui-même, la logique du système n'a pas été changée. Donc tant qu'on ne fait pas ces réformes structurelles, eh bien il ne faut pas s'attendre, je crois, à des miracles au niveau de l'abaissement de la dette. La dette restera là. On va couper des budgets sans changer les mécanismes. Ça, je crois que c'est la pire des choses. C'est-à-dire que vous gardez le même mode de fonctionnement et vous dites, mais attention, maintenant vous avez 30% de moins pour l'éducation nationale, 30% de moins pour ceci. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est dire quelle réforme de l'éducation nationale, par exemple, nous permettrait d'avoir un service d'aussi bonne, voire de meilleure qualité, en dépensant 30% de moins. C'est ça la bonne question. Alors évidemment, mais ça me renvoie à ma réponse précédente, ça suppose qu'on se remette en cause, que des choses qu'on n'a pas voulu toucher depuis 50 ans, peut-être on se décide à essayer de faire des réformes sérieuses. Mais voilà, la porte de sortie, c'est ça, c'est avoir le courage de se dire, il ne suffit pas de couper un peu ici à droite, un peu à gauche, mais il faut vraiment qu'on mette à plat les systèmes. Écoutez, moi je suis dans l'université, quand on me dit qu'on a fait une énorme réforme des universités, je suis désolé, je n'ai pas vu en quoi la dernière réforme des universités est une réforme en profondeur. Ça a changé des choses dans la gestion des universités, le rôle du président, etc. De là à parler de réforme en profondeur du système universitaire français, je crois que cette réforme est encore à faire, est encore une. Je vous remercie, professeur. Merci à vous.